Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. En Assemblée générale hebdomadaire ce samedi, la nomination de Bahouri à la tête du gouvernement était au cœur des échanges au RPG Arc-en-Ciel. Les responsables de ce parti ont d'ailleurs qualifié cette nomination de non-événement, compte rendu à suivre. Violence conjugale, un homme met fin à la vie de sa femme en lui donnant un coup de tabac sur la tête. L'acte s'est déroulé à Kountia-Nord dans la préfecture de Koya. La victime, Issa Toubari, a succombé à ses blessures quelques heures après son arrivée à l'hôpital. Et puis, nous vous amenons ce soir à la rencontre de Tierno Amadou Kamara. Il est propriétaire d'une fonderie à Conakry. Ce père de famille affiche son amour pour les métaux, ce qui fait de lui un grand maître dans cette activité, un métier qu'il exerce depuis près de 20 ans maintenant. Vous allez le découvrir. C'est tout pour le sommaire. La nomination de Bahouri comme Premier ministre est un non-événement. C'est du moins la position du RPG Arc-en-Ciel qui pense qu'il s'agit d'une continuité de l'esprit du CNRD. Mamadou Tanouba, reportage. Le bureau politique du RPG est revenu sur la déclaration de la direction nationale du parti suite à la nomination de Bahouri comme Premier ministre par le général Mamadi Doumbouya. La position de l'ancien parti au pouvoir est claire. Cette nomination est une continuité dans la démarche du CNRD selon les responsables du RPG. Pour nous, cette nomination de M. Bahouri ne peut être que la continuité de l'esprit du CNRD. Bahouri, connu depuis toujours comme collaborateur de la junte au pouvoir, ne peut jouer aucune neutralité dans la gestion de la transition en cours dans notre pays. Pour les responsables du RPG Arc-en-Ciel, la junte au pouvoir a montré ses limites avec la conjoncture actuelle du pays. Aujourd'hui, tout le peuple de Guinée est conscient de cette situation. Un militaire au pouvoir, c'est là, après plus de 2 ans, la situation du Guinée n'a fait que se dégrader. Qu'est-ce qui vous garantit que ce qui est en train d'être fait maintenant peut améliorer la situation du Guinée? Rien. Au contraire, je ne suis pas l'apôtre de l'Apocalypse, mais sachez que la situation du Guinée va continuer à se dégrader. Parlant du cas des anciens dignitaires actuellement détenus à la maison centrale, Marc Yombouno a déclaré que le procureur spécial de la CRIEF doit tout simplement démissionner pour avoir mis des innocents en prison. Le 21 février dernier, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, 2024 a été déclaré année de l'éducation. En Guinée, le chemin reste périlleux pour l'accès à une éducation de qualité. Diana Boucham et Ansoubeilo Baldé ont échangé avec le conseiller chargé des questions de législation scolaire du MEPUA. Suivez. Les défis liés à l'éducation sont énormes pour la Guinée. L'année 2024 qui a été choisie comme celle de l'éducation par l'Union africaine, ce secteur est de nos jours au centre des inquiétudes de nombreux pays. Malgré les progrès réalisés, l'éducation guinéenne bat encore de l'aile. Pour la Guinée de façon particulière, il va falloir une mobilisation de tous les acteurs de l'éducation pour concrétiser cette vision. C'est une vision. C'est une intention. Vouloir faire de l'éducation, n'est-ce pas, le thème d'une année, de toute une année, c'est une intention. Mais cette intention doit être déclinée en action, en stratégie. Et des acteurs doivent être mobilisés. Et des fonds doivent être mobilisés, tant bien à l'interne qu'à l'externe. Cela revient à interpeller les autorités au plus haut niveau pour dire que nous devons nous investir davantage dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 12%, 11-12% de notre BND alloué à l'éducation. Alors que depuis les années 90, il avait été recommandé à tous les pays en voie de développement, n'est-ce pas, d'accorder au moins 20% de leur BND, n'est-ce pas, à l'éducation. Des réformes systématiques sont certes en cours pour la revalorisation de l'éducation, mais les crises auxquelles elle fait face sont énormes. Vous allez voir ici, jusqu'à l'âge de 10 ans, les enfants ont du mal à pouvoir lire et écrire correctement.
Donc les enfants ont du mal à faire une opération à 2 chiffres, n'est-ce pas, même au niveau du collège parfois. Donc ça, c'est une véritable crise. Et aussi le manque d'enseignants et aussi le manque d'infrastructures adéquates. Parce qu'on parle de digitalisation, mais si vous avez encore des écoles à hangars, vous avez encore des infrastructures qui ne sont pas appropriées, même si vous mettez en œuvre un programme de digitalisation, ça ne va pas toucher tout le monde. Vous allez créer ce qu'on appelle l'iniquité du système éducatif. Avec les perturbations qu'a connues cette année scolaire, notre interlocuteur propose un rallongement pour l'achèvement des programmes. Des vidéos compromettantes attribuées à de grandes personnalités du pays font le tour des plateformes des réseaux sociaux depuis quelques jours. Le secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile s'insurge et dénonce la mauvaise attitude de ceux qui publient ces vidéos à caractère sexuel. Il est au micro de Mamadou Taloba. Suivez. Ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, c'est amoral, c'est dégradant, c'est indignant, c'est dévalorisant. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se moquer de la République. Les personnes qui ont incarné une certaine responsabilité de notre pays, il faut qu'on arrête de mettre leur nudité sur la place publique. C'est humiliant pour notre nation. Je pense que notre pays est foncièrement dans la religion, de telle sorte que ce genre de pratiques indigne toute la population. L'État doit prendre ses responsabilités, mais aux citoyens d'arrêter de partager la nudité des gens. Ce n'est pas bien. C'est ce genre de pratiques qui peuvent attirer la malédiction sur un pays. Je pense qu'on a beaucoup à chercher pour construire notre pays que de détruire notre pays. Je pense que chacun doit y prendre conscience. Arrêter. Et ceux qui se rendent aussi coupables de ce genre de pratiques, je les invite à prendre conscience. Je les invite à être vigilants et à être beaucoup plus responsables dans tous les actes qu'ils posent. Parce qu'il y a un manque de responsabilité aussi de part et d'autre. Les incendies deviennent de plus en plus récurrents en Guinée, souvent impuissants face aux accusations de la population à cet effet. Les sapeurs-pompiers rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier, du manque d'infrastructures au manque d'eau dans les citernes et d'équipements adéquats. Ces agents de la protection civile espèrent que tout cela sera bientôt un lointain souvenir avec les réformes engagées. Salimatou Diallo. Ces dernières années, il a été constaté une récurrence de sinistres en Guinée. Les populations à cet effet pointent du doigt l'inefficacité des sapeurs-pompiers qui arrivent le plus souvent en retard. Rencontré, le directeur général de la protection civile guinéenne réfute ces accusations. Il précise que les unités opérationnelles de la protection civile sont confrontées à plusieurs difficultés du point de vue opérationnel et logistique. Nous, on va au-delà de nos moyens. Malgré l'état de nos véhicules, nos ambulances, les camions, mais on se débrouille toujours pour faire face à nos missions régaliennes. Il y a combien de casernes de sapeurs-pompiers à Conakry? Il y a la distance. Mais vous connaissez la capacité de nos citernes. 3000 litres, 2500 litres. Et la sortie de l'eau sous la pression. Ces difficultés n'ont point effrité l'engagement de la protection civile. Son directeur général enthousiaste annonce un changement futur au sein de cette unité. Ils ont lancé les commandes. Des véhicules, pas 2 ou 3, 4 véhicules et plusieurs véhicules. Et il y a un projet de construction des casernes modernes de sapeurs-pompiers dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays. Dans le Grand Conakry, ils ont proposé 6 casernes modernes, plus le siège de la protection civile. Ça veut dire la direction générale de la protection civile, et les dossiers avancent progressivement. Malgré les efforts des agents de la protection civile guinéenne, la récurrence des incendies et autres est toujours d'actualité.
Crime passionnel à Kontianor, Issatou Bari a été violemment battu à mort par son époux hier soir dans les environs de 18h30. Elle a finalement succombé à ses blessures. La victime était mère de 3 enfants. Son époux, Boubacar Bari, a été arrêté par les forces de l'ordre. Amara Bangoura et Aïcha Kamara, reportage. C'est une triste fin pour Issatou Bari. La jeune dame a trouvé la mort après avoir reçu un violent coup au niveau de sa tête. Son époux serait à l'origine de ce coup fatal, un choc pour sa famille et le voisinage. Kadiatouba. C'est vraiment ce qui s'est passé entre eux. Nous avons entendu des cris, puis nous sommes venus. Et nous avons trouvé que la porte était fermée, nous l'avons défoncée. C'est en ce moment que nous avons vu la dame couchée, imbibée du sang et blessée au niveau de la tête. Donc je suis allée informer les autres. Avant mon arrivée, j'ai trouvé que la dame a été transférée à l'hôpital. Ensuite, les forces de défense et de sécurité sont venues et son mari était à la maison. Le présumé auteur a été mis à la disposition des autorités, mais des interrogations sur ses réelles motivations restent sans réponse. C'est Koum Diallo. Lorsque les gens sont partis me chercher, à mon arrivée, j'ai trouvé qu'ils avaient déjà envoyé la dame à l'hôpital. Premièrement, la dame se trouve à la morgue, à Niassidine. Son mari, qui a fait le dégât, lui-même, il est maintenant au niveau de l'autorité. Un acte criminel qui relance le débat sur les violences conjugales en Guinée. En attendant la fin des enquêtes, sa famille porte le deuil avec de nombreuses questions. Sur un tout autre volet, quelle réponse urgente apporter au conflit né des déguerpissements? La question vaut tout son pesant d'or dans un contexte où ces dernières années, l'État est taxé par des citoyens d'abus en violant leurs droits. Le président de la coalition citoyenne Réponse Frontières et Urbaine Durable propose des mesures pour un règlement heureux des tensions domaniales à Marabangora. La ville de Conakry, un foyer constant de conflits domaniaux et de déguerpissement. La situation préoccupe le président de la coalition citoyenne Réponse Foncière et Urbaine Durable. Toute la terre est partagée par des unités foncières. Dans ces unités foncières-là, forcément, c'est la propriété de quelqu'un. Donc, lorsque l'État a besoin d'une zone, ce n'est pas de venir tomber sur les populations, leur demander de quitter comme ça au moment où ils ont des documents, parce qu'on en a vu un peu partout. Comprenez? Et aussi, lorsque les populations empiètent les domaines de l'État, l'enseignant-chercheur ne donne pas raison à l'État et non plus aux citoyens, mais estime que la situation pourrait être circonscrite si les autorités avaient pris le devant sur la démographie à Conakry et dans les provinces. Conakry, aujourd'hui, est une zone constipée. Pourquoi? Parce que le temps que nous perdons dans les embouteillages et autres, or, on a des voiries très larges, mais c'est empiété par des commerces, par des marchands, empiété par d'autres qui utilisent, c'est-à-dire d'autres usagers qui en font des besoins personnels. Lorsqu'ils veulent acheter une zone, qu'ils achètent une zone qui n'a pas de souci. Mais aujourd'hui, il y a même des agents de l'habitat qui vous vendent une zone et quelques années après, on vous dit que vous devez déguerpir. Il n'y a pas que Conakry qui enregistre des opérations de déguerpissement. Les populations dans les zones minières en sont également victimes. C'est pourquoi le président de la coalition citoyenne Réponse Foncière et Urbaine Durable s'emploie en interface entre les autorités et les citoyens pour régler les conflits pacifiquement. Plus de 200 personnes pratiquent la fonderie dans le pays, mais chacune avec une spécialité. Ce métier est aujourd'hui source de revenus pour plusieurs jeunes. C'est le cas de Tierno Amadou Kamara qui a abandonné les études pour se lancer dans la fonderie depuis le temps de feu Lansana-Conté. Dans son atelier à la tannerie, il fabrique plusieurs types de marmites. Ce père de famille, bien qu'il joint les deux bouts grâce à ce travail, parle des difficultés qu'il rencontre. Mamaïsa Tatawel, la Kamara. Ces petites marmites sont l'œuvre de Tierno Amadou Kamara.
Ce père de famille exerce la fonderie depuis des années. C'est à la suite de son échec à 2 reprises au baccalauréat, à l'époque appelé Bac 1 et 2, qu'il l'a choisi. Aujourd'hui, la vie de cet homme ne tient qu'à ce métier. J'ai commencé à ce métier depuis 1984. Là, aujourd'hui, c'est le métier là qui me suit. Je me nourris dans ça et je fais toutes mes affaires dans ça. C'est dans ça que j'ai fait toutes mes affaires. Tous mes affaires. Quand je dis toutes mes affaires, c'est du début à la fin. Voir construire et faire construire quelque chose, tout ça c'est dans ça que j'ai eu. Ça c'est mon métier préféré. Avec la technique de moulage et de coulage faite de façon manuelle, les fondeurs rencontrent d'énormes difficultés. Parfois, l'opération peut échouer, ce qui entraîne des pertes, explique-t-il. Avoir des rencontres, nous avons commencé à avoir des difficultés dans ça encore. Comment? Parce que l'aluminium, on trouve ça difficilement maintenant. Même les boîtes d'aluminium qu'on ramasse, on les envoie, c'est les Indiens. Ça, c'est tout à fait un problème. Avant, les marmites n'étaient pas chères. Mais aujourd'hui, pourquoi le prix augmente de temps en temps? C'est parce que tout ce qu'on ramasse, on envoie chez les Indiens. Des fois, on va là-bas, on paye avec un prix très élevé. Avec la mondialisation, le marché guinéen souffre d'une grande concurrence. Mais le maître ne craint rien, il croit en la qualité de ses produits. Être en contact permanent avec le feu ne semble plus inquiéter Amadou Kerno Kamara, qui se considère aujourd'hui comme un sportif aguerri. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end accompagné de nos programmes. Au revoir.